Salut les vilains, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Caustic, car vous avez certainement dû remarquer qu'il est joué par quelques pros sur la scène compétitive en ce moment, et on va essayer de voir comment et pourquoi. Bien sûr, mes conseils ne valent pas ceux d'un pro, mais on va essayer de décortiquer au mieux le perso et de trouver la façon la plus efficace de le jouer. Avant de commencer, je tiens une fois de plus à vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. On est presque 13 000 à l'heure où j'écris ce tuto, et ça ne cesse d'augmenter, donc merci à vous les potes sans qui cette aventure ne serait pas possible. Je tiens à rappeler aussi qu'une fois que j'aurai fini les records sur les quelques tutos que je tiens absolument à vous partager pour débuter correctement cette saison, je commencerai les records Maîtrise ton mate et l'analyse de replay. Donc pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vous invite à aller voir ma vidéo dédicat où je résume tout ça, et je vous mets d'ailleurs le lien en ce moment à l'écran. Et je vous repartage les Google Docs dans la description pour celles et ceux qui veulent s'inscrire. Je vais aussi rajouter 2 Google Docs, car un des abos a une idée géniale qu'il m'a partagée en commentaire, où je pourrais juste regarder vos meilleures ou vos pires actions en jeu, histoire de partager tout le monde et de rigoler un peu. Donc ceux qui veulent y participer, envoyez-moi sur l'un des 2 Google Docs votre plus belle action, ou votre pire fail, avec votre pseudo et un lien vers YouTube ou WeTransfer pour que je puisse mater ça. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur Twitter, pour ceux qui veulent me suivre de près, j'essaie de l'alimenter de plus en plus, donc n'hésitez pas à passer me voir dessus. Voilà les potes, ce rappel étant fait, je vous retrouve tout de suite pour le tuto. Bien, comme d'hab, on va faire le tour des capacités de la légende, puis on verra comment utiliser ça en jeu. On va commencer par parler de son passif, qui comme vous le savez vous permet de voir à travers votre gaz, et vous empêche d'être ralenti lorsque vous passez dedans. Donc pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'il faut garder à l'esprit qu'un caustique ennemi pourra passer dans votre gaz en ayant les mêmes bonus que vous. Donc méfiez-vous lorsque vous jouez contre une team qui a un caustique, et n'ayez pas peur de push dans son gaz non plus. Enfin, pour faciliter la vie de vos mates, si vous trouvez un viseur légendaire, droppez-leur afin que eux aussi puissent voir à travers votre gaz. On va parler maintenant de son actif, ces fameuses bonbonnes que caustique peut poser au sol et qui libèrent un nuage de gaz toxique qui va ralentir votre ennemi, lui brouiller la vue, et qui va lui causer des dégâts sur 13 secondes pour peu qu'il reste dans la zone de gaz. Donc les dégâts sont infligés de la façon suivante. Chaque seconde, si un ennemi se trouve dans le nuage de gaz, il va prendre un tic de dégâts. Le premier tic est à 4, puis la seconde après, il va prendre 5 de dégâts. La seconde encore après, 6, etc. arrivé jusqu'à 10. Arrivé à 10, si l'ennemi est toujours dans le gaz, il continuera de prendre 10 de dégâts à chaque seconde jusqu'à la fin du piège. Donc en gros, si on additionne tout ça, si un mec se tape votre bonbonne et reste dedans pendant les 13 secondes où elle est activée, il prendra un total de 109 de dégâts. Et vu que le piège de caustique tape directement dans la vie, en ignorant le chest de votre ennemi, vous pouvez, sur le papier, tuer un mec avec une seule bonbonne. Pour ceux qui se demandent ce que ça fait de mettre 2 bonbonnes, eh bien vous additionnez seulement 1 de dégâts à chaque seconde pour le deuxième piège. Donc si les 2 trappes se déclenchent en même temps, vous passez en gros à 11 de dégâts à chaque seconde au lieu de 10. Pas très rentable. Vous pouvez poser 6 bonbonnes en tout, sachant qu'arrivé à 6, si vous en jetez une 7ème au sol, elle remplacera la première que vous avez posée, et ainsi de suite. Et pour ce qui concerne les cooldowns, vous pouvez poser 3 bonbonnes d'un coup. Et ensuite, entre chaque trappe, il faudra attendre 25 secondes avant de poser la 4ème, puis 25 secondes de nouveau jusqu'à la 5ème, etc. Et on passe à 20 secondes si vous avez un casque légendaire. Enfin, si vous récupérez un piège que vous avez posé, cela annule le temps de rechargement de celui-ci, et donc il est instantanément disponible. Pour ce qui est du déclenchement des pièges, il s'active lorsqu'un ennemi passe à côté, ou si vous, vos coéquipiers ou vos ennemis tirent dedans. Vous pouvez récupérer la bonbonne à la main lorsque vous vous en approchez, et vous, vos alliés et vos ennemis peuvent la retirer en tirant à sa base. Attention, vous ne pouvez plus enlever une bonbonne si celle-ci a été déclenchée. Au niveau de la distance de jet, vous pouvez voir la courbe et le point de chute de votre bonbonne en restant appuyé sur votre touche actif. Et une fois au sol, votre piège est visible sur la minimap. Et même si vous partez loin, tant que vous ne dépassez pas les 6 bonbonnes, si quelqu'un se la prend, vous pourrez le voir sur votre minimap et sur votre écran, un hitmarker apparaîtra aussi. Et surtout, vous verrez votre bonbonne activée à travers la map, ce qui vous donnera l'info que quelqu'un vient de se manger votre gaz. Enfin, pour finir sur les chiffres, sachez que les 5 dernières secondes où la bonbonne est activée, vous pouvez entendre un petit bip qui peut vous servir à savoir quand est-ce que le piège va dépop. On verra par la suite comment jouer avec tout ça. Et on enchaîne avec son ulti, un des plus forts du jeu en fin de partie, qui n'est rien de plus qu'une grenade que vous allez pouvoir lancer et qui va exploser instantanément après avoir touché le sol, et libérer un gros nuage de gaz qui infligera les mêmes malus et les mêmes dégâts que vos bonbonnes, mais sur une zone plus large, et ça pendant 20 secondes. Autant vous dire que c'est très fort dans les derniers cercles. Au niveau du cooldown, on est à 2 minutes 30 de rechargement, et on passe à 2 minutes avec un casque légendaire. Bien, il est temps de voir comment jouer tout ça, et vous allez voir que ça peut vite être le bordel, car tout le monde a déjà joué caustique au moins une fois, et tout le monde a sûrement déjà eu le droit à la petite réflexion du mate, du style « Putain, ton gaz il m'a trop fait chier, j'ai perdu mon duel à cause de ça, et gna 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 caustique c'est nul, et gna 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 je vois rien dans ton gaz », car effectivement, même si caustique peut être un véritable cancer pour les ennemis, il peut être tout aussi punitif pour vos alliés si vous le jouez n'importe comment.
Dans l'idée, voilà comment personnellement j'aime aborder la game avec ce perso. Il y a pour moi deux grosses façons de le jouer, quand vous allez push une team ou quand une team va vous push. Dans le premier cas, vos bonbonnes vont vous servir à gagner du terrain. Pour ça, il suffit de la jeter au plus loin devant vous, tirer dedans, ou demander à un de vos mates de le faire, et de le faire rapidement, car si un ennemi tire dans la base de votre piège, ça le fait des pops, on l'a vu, et à ce moment-là, au niveau du temps de rechargement, cela ne change rien. Vous repartez de nouveau sur 25 secondes, comme on l'a vu plus tôt. Donc je disais, le but est de gagner du terrain, et ainsi obliger l'ennemi à reculer, ou tout simplement à gratter quelques mètres. Donc vous lancez une bonbonne devant vous, vous l'activez, et une fois que c'est fait, ça vous crée une cover. Donc certes, les balles passent à travers, mais l'ennemi n'a aucune info sur vous puisque le gaz du cache l'a vu. Et ça va vous permettre de venir vous planquer derrière vos bonbonnes et d'en lancer une à nouveau au plus loin, et donc de progresser ainsi. Cette méthode est excellente en open field par exemple, pour passer sur une zone ouverte. Au même titre que Bangalore, le gaz vous permet de cacher votre silhouette de la vue des ennemis, et la bonbonne vous permettra quant à elle d'avoir une cover, si vous n'en avez aucune à proximité. Et ça peut aussi, comme je vous le disais, vous permettre de faire reculer l'ennemi pour reprendre une zone, comme le tunnel, ou une maison, ou les forcer à reculer jusqu'à un endroit suffisamment clos pour que vous puissiez ensuite balancer vos grenades ou votre ulti. Vous pouvez aussi lancer vos pièges à travers les fenêtres d'un bâtiment avant de rentrer, afin de gazer les ennemis qu'il y a dedans, et quelques autres astuces que je vous expliquerai à la fin. Enfin, on peut le jouer défensif, et là, il y a des dizaines de façons d'aborder la chose. Mais la principale à retenir est la suivante. Voyez les bonbonnes de caustique comme quelque chose qui va vous permettre de tempo. Et ça, jusqu'à ce que la team qui veuille vous jouer finisse par faire une erreur et tente de traverser votre gaz. Ou mieux encore, finisse par se faire third par une autre team. Ce qui va vous permettre ensuite de prendre quelques pics et voler quelques frags sur le fight. Donc l'idée, c'est de tenir. Et pour ça, il va falloir jouer intelligemment avec les cooldowns et le placement de vos bonbonnes. Dans l'idée, le top est de jouer avec une Wattson, qui va pouvoir zoner tout le bâtiment que vous campez, et Caustic lui, va surtout servir à empêcher les ennemis de venir trop près en lançant les bonbonnes à l'extérieur du bâtiment. Donc l'idée est la suivante, qu'il y ait une Wattson ou non, bloquez une ou deux entrées max. Car si une team arrive et que vous commencez à vous faire laver, si toutes vos sorties sont bloquées par des pièges, vous ne pouvez pas vous échapper. Mort stupide qui n'aidera pas à redorer le blason de notre bon vieux Caustic. Donc pour bloquer une porte, mettez la bonbonne juste derrière, de façon à ce qu'elle ne dépasse pas, mais que l'ennemi ne puisse pas non plus entrouvrir la porte. Et si vous tenez absolument à mettre d'autres pièges en inté, essayez plutôt de les cacher près des entrées, pour que le mec qui push se mange le gaz une fois dans le bâtiment, ce qui vous laisse le temps de lui mettre un laser sans qu'il puisse sortir. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, le mieux est de chercher des spots à l'extérieur, que vous pouvez refresh en restant à l'intérieur, en balançant vos bonbonnes par les fenêtres par exemple. Dans l'idée, lancez le piège entre les textures, sous des escaliers. Petite parenthèse d'ailleurs, parfois les bonbonnes ne se déclenchent pas lorsqu'elles sont sous les escaliers, donc faites-y attention et déclenchez-les au bon moment vous-même en tirant dedans. Bref, essayez toujours de cacher la base de la bonbonne afin que les ennemis ne puissent pas la faire sauter trop facilement. Comme vous le voyez dans ce clip, on peut désactiver le premier piège sans trop d'effort, tandis qu'il est impossible de désactiver le deuxième à moins de faire tout le tour. Donc cherchez à les cacher le plus possible, mais pensez quand même à ce que ce soit sur la route d'un ennemi qui tenterait de s'approcher du bat. Vous pouvez aussi les utiliser pour les mettre aux fenêtres lorsque ça devient trop la merde et que vous êtes encerclé, ce qui permettra de minimiser les balles qui rentrent dans le bâtiment et bien évidemment de cacher vos silhouettes grâce au gaz. Et surtout, pensez à vos cooldowns, ne tirez pas dans vos pièges pour rien et pour gratter un maximum de recharge, prévoyez quelques incendiaires pour les caler entre deux trappes si vous êtes limite en rechargement. Avant de passer à votre ulti, voilà encore quelques situations où les pièges peuvent vous aider. Mettez une trappe à chaque fois que vous voyez un totem de Revenant, puisque comme vous le savez, lorsque quelqu'un est sous le bonus de Revenant et qu'il revient à sa TP, il lui reste 1 HP, et donc il tombera instantanément avec votre piège. Vous pouvez aussi mettre une bonbonne à la fin d'un TP de Vrace, pour que si quelqu'un vous chase, il tombe directement dans votre gaz. Et enfin, si votre Wattson met son ulti à découvert et qu'une team commence à tirer dedans, vous pouvez essayer de protéger l'ulti en mettant des bonbonnes devant. Ensuite, lorsque vous êtes sur une corner et que vous voulez décaler un ennemi, une petite astuce consiste à lancer une bonbonne dans l'angle et de l'activer, pour ensuite décaler dans votre gaz et donc être moins visible. On l'a vu tout à l'heure, vous pouvez gagner du terrain en envoyant les pièges devant vous. Mais cette technique est aussi très pratique pour les looter ou raise un mate plus ou moins en sécurité. Pour ça, il vous suffit de lancer une bonbonne entre vous et le danger potentiel, pour utiliser cette dernière en cover. Et lancer ensuite, entre votre mate et l'ennemi, une deuxième bonbonne que vous allez ensuite activer. La première va maintenant couvrir vos arrières, tandis que la deuxième cache votre raise. Un autre tips au passage, sachez que vous pouvez lancer vos bonbonnes plus loin si vous avancez et sautez juste après avoir lâché la touche qui vous permet d'envoyer votre piège. C'est un petit timing à choper, mais c'est bien pratique pour gratter de la distance et de la hauteur. Ensuite, un des gros avantages de Caustic est de pouvoir avoir des infos sur son environnement, et surtout sur le fait qu'une team vous chase ou non. Pensez donc régulièrement à planquer une bonbonne sur votre passage, dans des endroits où l'ennemi risque fortement de passer. Donc derrière une porte, dans un angle, etc. Ce qui va vous permettre d'avoir l'info même 2 minutes après qu'une team vienne de passer à cet endroit. Et donc de préparer un guet-apens par exemple. Pour ce qui est des emplacements pour vos pièges, utilisez le fait qu'on joue tout le temps sur la même map à votre avantage. Cherchez constamment à trouver de nouveaux spots pour vos trappes, testez de les balancer dans différentes textures, entre les caisses, etc. Et voyez ce qui marche ou non. Enfin, pour réduire le risque de se faire third à la fin d'un fight, dès que vous tombez une équipe adverse, avant même de loot ou de raise,
pensez à couvrir vos arrières en balançant quelques bonbonnes aux portes ou accès possibles au cas où ça vous push. Enfin, si vous pensez que le timing est bon pour faire une exécution, lancez un piège juste avant. De 1, on va pas se mentir, ça a carrément de la gueule d'exec dans le gaz, et de 2, ça vous cachera pendant l'animation et pendant le loot. Bien, ça fait moult infos, je suis d'accord, mais avant de terminer, il faut qu'on parle de son ulti. Et là, il n'y a pas 36 000 façons de le jouer. Ou c'est votre dernier recours. Donc vous êtes dans la merde grave et vous le balancez à vos pieds pour éviter que quelqu'un vous push. Ou vous l'utilisez pour démolir une team qui serait recroquevillée en position fétale dans un bâtiment. Réfléchissez bien avant de le lancer, il faut que vos ennemis aient le moins de possibilités de fuite possible. Pour mettre un max de dégâts, pensez à prévenir vos mates et n'hésitez pas à lancer vos greux dans le gaz si vous voyez que ça a touché, car les ennemis étant stun, ils auront beaucoup de mal à ne pas les prendre dans la bouche. Enfin, vous pouvez utiliser votre ulti pour split une team, comme ici où je tente d'isoler le Gibraltar qui a un peu trop avancé à mon goût. Et vous pouvez également l'utiliser pour empêcher qu'on vous chase lorsque vraiment vous êtes mal, comme sur ce clip où je le balance à l'entrée du tunnel pour être sûr que personne nous suit. Pour conclure, on va rapidement faire le tour des armes avec lesquelles vous pouvez jouer quand vous avez caustique. Et clairement, j'aurais tendance à vous conseiller tout ce qui est arme close, mais ça reste que mon point de vue. Un wingman est une très bonne option car il vous permettra de pique lorsque vous aurez pris un bâtiment. Et vous pouvez le combiner avec toutes les armes méta du moment, donc R99, Peacekeeper et la Hellstar ou la Prowler équipée du sélecteur de tir sont aussi une très bonne option. Vous l'avez compris les potes, il y a jouer caustique et jouer caustique. Je pourrais déblatérer encore pendant 10 minutes sur tout plein de situations que j'ai vues ou vécues, mais ça ne ferait que vous embrouiller le cerveau je pense. Donc pour résumer et pour conclure, caustique c'est très fort, et c'est pas pour rien qu'on commence à le voir chez certaines teams pro. Je vous invite d'ailleurs à aller mater les streams ou les replays de Scream des équipes où il est joué. Mais en gros, ça demande une certaine réflexion. Et dans les grandes lignes, retenez que vous pouvez gêner vos mates. Et que pour éviter ça, lancer vos bonbonnes hors du bat et les déclencher à distance reste une bonne option. N'hésitez pas à aller jouer peinard en MM, et à chaque fois que vous avez besoin de piéger, si le temps vous le permet, prenez le temps d'analyser votre environnement, et cherchez les petits recoins où vous pourriez mettre votre bonbonne, et retenez ce qui marche bien. Enfin, gardez à l'esprit que dans Apex Legends, et particulièrement en classé, le third party, donc le fait qu'une team vienne vous tuer dans le dos pendant que vous êtes en train de vous battre contre une autre équipe, est une des stratégies les plus employées. Donc, à vous de tenir suffisamment longtemps pour que l'équipe qui vous joue se fasse backstab, et que vous puissiez renverser la situation. Je n'ai pas non plus énormément joué ce perso, donc comme d'habitude, ceux qui ont des astuces supplémentaires, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Je pense avoir fait le tour des grandes lignes, et j'espère que ce tuto sera utile à ceux qui aimeraient se lancer un peu plus sur cette légende bien badass. Comme d'habitude les petits potes, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me join sur Twitter, et pour ceux qui veulent me soutenir en visionnant quelques pubs, je vous mets le lien Utip en description. Merci de m'avoir regardé les vilains. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes games à tous. Ciao.